sommes contents. C'est notre 15e anniversaire. 15e anniversaire de notre mariage. On s'est mariés depuis 2005. Aujourd'hui c'est 2020. Donc 15 ans. C'est pas facile. 15 ans, c'est un enfant qui a grandi. David, il joue tous les instruments d'église. Donc 15 ans, c'est quelqu'un qui a déjà grandi. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu. Nous disons vraiment merci pour sa grâce, pour son amour. Nous ne méritons pas ceci, mais c'est simplement sa grâce. C'est lui qui a permis ça. Donc nous n'avons rien à nous vanter par rapport à ça. Donc tout ce que nous avons à dire, c'est merci Seigneur. Et de la même manière qu'il nous a fait cette grâce, qu'il fasse aussi la grâce à tous les enfants de Dieu pour qu'eux aussi puissent atteindre beaucoup d'années. Parce que avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il y a des mariages qui se détruisent après une année, après 2 ans, après 3 ans. Alors je souhaite le meilleur pour tous les jeunes gens de l'Assemblée de Charlotte et pour tout le monde qui nous aime, qui nous suit de toutes les manières. Que Dieu les bénisse et que Dieu leur accorde aussi beaucoup d'années. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, moi ensemble avec ma chère épouse, Ruth Ngiamba. Alors aujourd'hui nous sommes là parce que nous sommes en train de célébrer notre 15e anniversaire de mariage. Dieu nous a bénis par sa grâce, n'est-ce pas chérie? C'est vrai. Il nous a donné 15 années ensemble. Alors aujourd'hui nous sommes un peu surpris par les médias, par les hommes de médias qui sont venus à la maison nous trouver pour que nous puissions parler un peu sur notre mariage, comment ça a commencé jusqu'à ce que nous puissions au fait arriver jusqu'à aujourd'hui. Comment tu trouves ça?
C'est une bonne idée. Tu es prêt pour la bataille parce que ça sera costaud. Je suis prête. Are you ready? I'm ready. Donc, tout a commencé en 2000 combien encore, chérie? Dis-moi un peu. Moi, je retiens beaucoup de citations. Moi, les autres choses, c'est à toi de retenir. Ça a commencé quand encore? C'était décembre 2003. Tout a commencé au mois de décembre 2003. Et c'est là quand je m'étais senti que j'étais arrivé à un niveau où je devais me marier. Après que je sois venu déjà ici dans les États-Unis d'Amérique. Et j'ai réalisé ce que le prophète a dit, que vous devez avoir tout ce que vous devez avoir, la maison et tout, avant de se marier. Alors j'avais trouvé que le temps était arrivé pour moi, que je puisse trouver quelqu'un avec qui j'allais continuer la suite de ma vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour nous prendre. Alors, j'avais posé la question à ma mère, parce que, comme vous le savez, que mon père est déjà parti dans la gloire. Alors, je devais parler avec ma mère pour savoir qu'est-ce qu'elle en pensait. Bon, elle m'avait dit qu'elle était d'accord, qu'effectivement, le temps était arrivé pour moi, pour que je fasse un pas de l'avant. Alors, je me suis mis à la recherche de Dieu, parce que vous savez que le mariage, comme nous le prêchons, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste prendre à la légère et puis continuer. Ce n'est pas comme vous allez pour acheter les habits et donc vous faites seulement ce que vous voulez. Parce que c'est une décision qui lie toute la vie. Alors, ça vous demande un peu de prier. Et voilà, j'avais pris beaucoup de mon temps dans la prière. Et le Seigneur m'avait révélé que mon épouse, c'était Ruth Barouti à ce moment-là, avant qu'elle ne devienne Ngiamba. Elle était Ngiamba dans la pensée de Dieu. J'aime ça. À ce moment-là, quand j'ai prié, elle était encore Ruth Barouti. Alors, après beaucoup de prières, le Seigneur m'avait révélé clairement que c'était bien elle, mon épouse. Alors, j'ai fait tout ce que la parole nous demande de faire. Et j'ai cherché son numéro, comment je pouvais l'atteindre. Et à ce moment-là, il y a le frère Enoch qui était ici, paix à son âme, parce qu'il est déjà dans la gloire. Et j'étais parti chez lui un jour, il était malade. Et alors, il m'avait dit que je lui ai demandé le numéro. Il y avait trop d'acrobatie quand même pour que j'aie les numéros. Parce qu'elle était à Londres, on comptait sur elle. Et on savait qu'elle est partie pour devenir docteur là-bas à Londres. Elle faisait les études et tout. Alors c'était difficile pour qu'on puisse aider son numéro. C'est un peu comme ça, chérie. C'est un peu comme ça que tu m'avais dit. Papa et maman savaient que tu allais être docteur là-bas. Oui, oui. J'avais des projets. Des projets de devenir un docteur. Oui, oui, de devenir un docteur. Alors voilà, maintenant, le frère Enoch, il m'a dit, bon, petit frère, aide-moi ici. Il voulait que je l'aide dans quelque chose. Et quand je l'ai fait, alors il m'a remis un papier. Dans ce papier, il y avait les numéros que j'avais tant cherché. Alors j'avais commencé ce qu'un chrétien devait faire. J'ai déjà prié. Et puis voilà, je devais parler avec ma chère sœur Ruth Barouti. Et j'ai commencé les démarches. Elle était à Londres chez la sœur Chaco. Chez Maman Chaco. C'est là où elle était partie. Elle restait là-bas ensemble avec... elle était dans la compagnie de notre famille là-bas, Makilanda. Oui, oui, j'étais aussi chez Makilanda. Mon ami Freddy Makilanda, la sœur Elisabeth, Mana Doris et tous les autres. Mais c'est la vérité, c'est vraiment ça. C'était ça, ma famille là-bas, notre famille là-bas à Londres. Et voilà, j'ai parlé avec ma sœur et elle aussi, elle a eu le temps de partir prier Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu l'avait convaincu que bien, ce type-là, attention, si tu les manques vraiment, tu as manqué un chamgar. Si tu les manques, aïe, 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 tu as manqué quelqu'un de précieux. De précieux. Voilà, c'est la vérité. C'était comme ça que tu avais senti? Oui, c'était comme ça. Bon, ça n'avait pas commencé d'abord comme ça. Mon frère, comme il a dit, il m'appelait. Ce que je peux dire, il m'appelait à un bon moment. Dieu a tout prévu. C'était un bon moment. J'étais dans le bus, il n'y avait personne à parler.
Et immédiatement, il m'a appelé. Et pour la première fois dans ma vie, que je puisse parler avec quelqu'un à l'aise et tranquillement. Ce que j'ai aimé... Donc tu sentais comment? C'est comme si tu avais la glace dans les cœurs. Je me sentais bien. Ok, ce que j'ai aimé... C'était un ange qui parlait. Tu n'as pas directement adressé. Dis-moi d'abord, ce n'était pas la voix d'un frère de l'église, c'était la voix d'un ange, non? C'était la voix d'une personne bien. Rendez-vous. Mais pas encore. Ce que j'ai aimé, ce que je peux tirer l'attention, c'est qu'il ne m'avait pas directement aimé. Il a simplement parlé avec moi. Simplement. Il posait des questions. Et après, il s'est arrêté. Je suis restée avec des questions. J'ai dit pourquoi il m'appelait, pourquoi il m'appelait comme ça. Il m'a parlé de ceci. Et par la suite, je vais continuer. J'avais aimé comment on m'avait appelé. Oh, d'accord. Alors, et après cela, vous voyez, nous devrions continuer avec les étapes de parler avec les parents. Je devais affronter le pasteur Barouti parce qu'à ce moment-là, bon, c'est mon pasteur tout court. Maintenant, il faut l'affronter pour faire de lui ton beau-père. Donc là, il fallait vraiment d'autres tractions. Ce n'était pas facile, mais le Seigneur avait aidé parce que vous savez que nous sommes des enfants de Dieu. Et quand vous êtes en train de faire ce que la parole vous demande de faire, et Dieu sera toujours là pour vous aider, pour avoir la victoire. Alors, j'ai dû affronter les parents. Tu m'avais dit que ces jours-là, tu étais bien veste, malgré que... Oui, c'était très bien. Je me suis bien préparé, malgré que j'étais en Amérique et ils sont à Kinshasa. Tu as fait comme s'il était devant toi. Oui, je les voyais comme la caméra ici. Et je parlais avec le très bien habillé là. Et je causais avec lui et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et après, voilà, on devait continuer, comme vous savez, chaque étape. Et je parlais avec mes parents. Ils devaient aller voir la famille, Barouti là-bas en Afrique. Et puis voilà, jusqu'à ce que ça aboutit au mariage. Et nous devrions nous marier en 2014. 2004. 2004 parce qu'on avait déjà tout payé, donc tout était déjà arrangé. À la fin de 2004. Et à la fin de l'année, là où le temps où on s'apprêtait pour le mariage, c'était le temps que Dieu avait résolu de reprendre l'âme de notre frère précieux, le frère Enoch Kanyama. Et voilà, parce que mon épouse, ma soeur Rita, à ce moment-là, est restée chez le frère Enoch. Il n'y avait pas moyen de faire et le deuil et le mariage, alors on devait repousser ça en 2005. Et c'est alors que le 30 avril 2005, nous avons eu à célébrer notre mariage ensemble. Et c'était le pasteur Tim Humes de l'église de Living Word Tabernacle de Gastonia qui nous avait consacré ensemble avec le pasteur Barouti. Et c'était ici à Charlotte. Et après cela, Dieu nous a bénis, il nous a donné de très bons temps ensemble. Il nous a donné vraiment tout ce que nous avons désiré avoir. Il nous a bénis. Déjà en 2006, il nous a donné notre premier fils, David. Et ça a continué. Et David, après qui encore? Après Janice, et puis Joseph, et puis Rebecca, et puis Shamgar, et puis Anaya. Donc Dieu nous a bénis, il nous a donné 6 enfants. Et j'ai eu tous mes 6 enfants ensemble avec mon épouse, Madame Ruth Ngiamba Barouti aujourd'hui. Et Dieu nous a donné 3 garçons et Dieu nous a donné 3 filles par sa grâce. Et après cela, tout va très bien. Dieu vraiment nous a bénis. Et je ne sais pas quoi encore on va me poser comme question pour que je réponde. Mais je crois que Dieu nous a donné un bon temps ensemble. Dieu nous a donné un mariage, pour moi, je vais dire un mariage réussi. Parce que Dieu m'a donné une très bonne femme. Et je ne le dis pas parce que c'est devant la caméra, mais je le dis parce que le monde entier peut témoigner que Dieu m'a donné une bonne femme qui pouvait me soutenir dans des moments, quand vous êtes sur la montagne et aussi quand vous êtes dans la vallée.
vous présenter mes meilleurs vœux et joyeux anniversaire pour vos 15 ans de mariage. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde les désirs de vos cœurs, qu'il vous donne l'intelligence et la sagesse pour aider nos enfants et qu'il te donne aussi la sagesse pour continuer l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire. Wow, happy wedding anniversary, Pasteur Atapis, Maman Rita, je vous aime beaucoup à cette occasion de 15 ans, l'anniversaire de votre mariage. Que Dieu vous bénisse, vous remplisse encore, vous bénisse encore beaucoup d'années ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore joyeux ce matin de samedi pour l'anniversaire du couple pastoral. Ils viennent d'effectuer 15 ans de mariage, c'est beaucoup. Vraiment que Dieu soit loué. C'est pas facile vivre 15 ans dans un mariage, c'est beaucoup. C'est seulement la grâce de Dieu. Nous croyons que les enfants de Dieu sont conduits par Dieu. S'il y a l'amour, la paix et la compréhension, tout se passe bien. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je profite de cette occasion pour souhaiter bon anniversaire de mariage au couple Atapis Ngiamba. Que Dieu vous bénisse richement. All the best from Mikombo's family to the couple, to the pastoral couple. We're so grateful to the Lord for this great achievement. Yeah, it's been really, I believe it's been a great experience for you, both of you, the pastor and the wife, Mama Ruth. And we want to wish you all the best. And may God Almighty bless you abundantly. We want you to be filled with His power. Amen. We want you to be filled with His anointing. Yes. And that's what we need. More strength. And may your family be blessed. You both and your children and the entire house. And may the presence of the Lord always be with you. We will pray for you and believe that you have a bright life and shine a light. Praise the Lord. Happy anniversary, happy wedding anniversary from the Combos family. Love you. Olo Yesu Masia, Pambola libala oyo. Oh Yesu mwasi malamu, oh sepela. Ezali sengolu kouta na Nzambe. Kolo nangai masia, oh libala oyo. Nous sommes dans la joie de vivre encore cette journée parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mariage de notre pasteur et son épouse Maman Ruth. Nous sommes dans la joie et nous vous souhaitons bien de bonnes choses. Et nous voulons vraiment vous dire merci et gloire à Dieu parce que vous êtes mariés. Vous savez que dans les mariages, il y a toujours des problèmes. Mais nous vous remercions parce que nous savons que vous avez passé des moments heureux et des moments difficiles dont vous vous êtes supportés l'un à l'autre pour arriver jusqu'à ces jours. Et nous sommes dans la joie et nous voulons vous soutenir. Et nous savons que le pasteur Atapis Ngiamba a une très grande responsabilité avec l'église qu'il a ici à Charlotte. Notre révérend pasteur, nous l'aimons et nous remercions Maman Ruth pour soutenir notre pasteur. Nous savons que quand vous avez un bonhomme à côté, il y a une main cachée qui fait le travail. Dans le noir. Dans le noir. Et nous savons que Maman Ruth est en train de faire son bon travail. Que vous soyez bénis avec les enfants que vous avez. Maman Ruth a fait des bons enfants. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons et nous sommes derrière vous pour vous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de mariage. We love you. We love you. Que Dieu bénisse Papa Atapis et Maman Ruth. Je vous souhaite joyeux anniversaire de mariage. Que Dieu bénisse richement. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sommes fiers d'avoir des parents spirituels comme vous.
Vous êtes vraiment spécial. Comme le prophète a dit dans la prédication, la robe d'occasion, paragraphe 61, que quand Dieu appelle un homme, il lui donne quelque chose que les autres n'ont pas. Je suis vraiment contente de vous avoir comme mes parents spirituels. Et nous vous aimons beaucoup, nous vous souhaitons que du bonheur. Que Dieu vous bénisse. Un couple pastoral, nous, le couple Samuel Mouya, à l'occasion de votre 15e anniversaire de mariage, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Nous souhaitons que le meilleur, que le Seigneur Jésus-Christ que vous servez vous bénisse et vous accorde encore beaucoup d'années sur cette maison. Et soyez toujours ce modèle qui vous êtes pour vous. Que Dieu vous garde toujours dans ce message. Nous sommes là toujours pour vous soutenir. Nous vous aimons beaucoup de tout notre cœur. Vraiment, que Dieu vous bénisse à l'occasion de cet anniversaire de mariage, qui vous accorde vraiment tout ce que vous avez besoin. Et nous vous aimons. Chérie, tu as quelque chose à dire? Papa Tapis, maman Rita, nous vous aimons beaucoup. Bonne fête de mariage. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est votre Dieu, puisse vous bénir, vous remplir de son esprit encore, que vous puissiez aller de l'avant, que vraiment rien ne puisse vous arrêter. Vous savez que ce couple vous aime beaucoup. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bon anniversaire de mariage. Happy anniversary to you, Pastor Atapis and Mom Ruth. May God bless both of you so richly and grant you many more years of a wonderful and blessed marriage. God bless you from Crystal. En tout cas, ce que je pourrais dire, que Dieu m'a donné un bon mari. Et je remercie Dieu, c'est juste par sa grâce. C'est vrai ça? Oui, c'est vraiment la vérité. Et c'est la prière. Mon conseil, c'est simplement, il faut prier, même avant, même pendant le mariage. À chaque instant, il faut prier. Parce que le moment sera très dur des fois dans les mariages. Il y a des épreuves, il y a des choses que vous ne vous attendez pas que ça puisse venir. Mais ça va venir. Et puis, est-ce que vous vous souvenez, nous, notre fiançailles, c'était un peu spécial. Est-ce que j'étais à Londres et mon mari était ici, à Charlotte, et il m'appelait pour me demander si tu as prié aujourd'hui. Tu te souviens de ça? Oui, très bien. Il me demandait, tu dois prier, tu dois prier. Je suis le fils du diacre, je devais. J'ai quand même des notions que j'ai apprises dans la famille. Donc tu faisais ça en tant que fils du diacre? En tant que diacre, j'incarnais les dons de mon père à ce moment-là. Des diacres, donc je devais veiller à la fille du pasteur, de notre pasteur. Des fois je me demandais, quand je me demande comme ça, tu dois prier, tu as déjà prié le matin? Je dis oui, j'avais déjà fait ça, prier. Ok, je vais encore prier. Et c'était ainsi que Dieu nous a aidés. Et surtout pour moi-même, je pourrais dire à toutes les femmes, c'est la prière. C'est ça le secret vraiment le plus important. C'est simplement la prière. Prier, demander à Dieu n'importe quelle situation. Ne vous plongez pas des décisions sans la prière. Restez là dans la prière et Dieu va vous aider. J'insiste là-dessus, ne te plonge pas dans une décision sans la prière. Même si c'est comment, d'abord prie Dieu. D'ailleurs, ça sera difficile parce que tu es en colère. Ça sera difficile si tu es triste. Alors Dieu d'abord va te calmer et tu pourras maintenant prier. Et comment on dit, la pression peut passer alors. Donc c'est simplement la prière. Oui, la prière, c'est le secret. Je sens mes genoux là, si j'enlevais les jeans ici, vous allez voir comment les genoux avaient changé les couleurs. C'était justement parce que j'ai prié pour que Dieu me donne une bonne femme. Parce que, mes bien-aimés, je vous assure que épouser la fille d'un pasteur, ce n'est pas la garantie d'avoir une bonne femme. Épouser la fille d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas la preuve. Il faut prier, il faut chercher Dieu pour que Dieu puisse vous trouver, puisse vous donner la meilleure qui sera une bonne mère pour les enfants que Dieu va vous donner et qui sera une bonne femme pour vous, qui pourra vous soutenir pendant tout le temps de votre vie. Parce que vous devez vous souvenir que dans le mariage, il y a toujours les hauts, il y a toujours le bas. Il y a des combats qui vont arriver
des combats tels que vous ne savez même pas. Vous ne pouvez même pas réfléchir que... Et ils pensent toujours seulement à la fête, la grande fête. Non, mais il y a une vie qui vient après la fête. Il y a une vie qui vient. Après la fête, il y a une autre vie qui va commencer. Et cette vie-là, la réussite de cette vie, ça s'assure par la prière. Amen. Donc, si il y a peut-être un petit conseil que je peux donner à quelqu'un, ça serait qu'il faut beaucoup prier avant le mariage, il faut beaucoup prier pendant le mariage et il faut beaucoup prier pour que Dieu continue de vous accorder l'amour, la joie, l'unité, la soumission et tout. Donc, aujourd'hui, c'est notre 15e anniversaire. Mine de rien, nous sommes encore trop jeunes. C'est comme si j'étais marié hier. C'est vrai. C'est comme si la robe ici, c'est comme le voile que tu avais porté les jours-là. Et on ne peut pas voir que tu as 6 enfants. Que Dieu soit loué pour cela. Merci de m'avoir donné des enfants. Merci d'être une bonne femme pour moi. Une bonne mère pour mes enfants pendant toutes ces années ici. Que Dieu te bénisse. Je sais qu'il y aura toujours des hauts dans les bas et des bas dans le mariage. Mais nous allons nous accrocher encore avec Dieu dans la prière. Et le Seigneur va nous aider pour être comme lui, comment il a aimé son Église. Et surtout, ma meilleure référence a toujours été M. William Branham, comment il est amoureux à sa femme. Et c'est ça ce que nous désirons, que Dieu puisse nous aider. Il y a beaucoup de choses qui m'avaient tiqué avec mon mari. Premièrement, sa sagesse, la manière dont il a commencé. Et par la suite, il était tellement sérieux avec l'affaire. Et j'ai eu quelques questions que je l'avais posées. Je ne sais pas si tu te souviens. Très bien. Et comment il m'a répondu, je le vis très important. Alors, très intelligent. Je me souviens, il m'avait dit que moi, je suis tellement sûre de mon Dieu. Je suis déjà orphelin. Je viens de perdre mon père. Je souffre déjà dans mon cœur. Je sais que mon Dieu ne permettra pas que je puisse encore souffrir. Même si toi, tu es là, tu ne peux pas avoir des enfants à cause de moi. Tu auras des enfants. Je dis, comment quelqu'un qui peut réfléchir comme ça? C'est seulement une seule question que j'ai choisie. Il y avait beaucoup. Et des réponses étaient tellement... Ça m'avait touché. Je ne pouvais pas voir quelqu'un répondre de cette manière. D'autres pourront mettre seulement de belles paroles. Ma chérie, je t'aimerai toujours. Même si tu n'as pas d'enfant. Mais cette réponse-là m'avait vraiment eu. Ça m'avait vraiment... Ce n'est pas d'ordinaire. Elle m'a demandé, elle a dit, mais si tu me voyais que je ne suis pas jolie, si tu me voyais que je ne marchais pas... Ou bien je ne suis pas attirant. Parce que moi, toi tu es loin, moi je suis loin. Comment ça sera? Je lui ai dit, moi, Atapis, j'ai tellement confiance en Dieu, tellement, que Dieu ne peut pas m'offrir quelque chose que je ne vais pas aimer. J'ai tellement confiance en Dieu. À ce moment-là, je n'étais pas pasteur, j'étais rien, mais j'ai tellement confiance en Dieu. Tellement confiance. J'ai dit à mon épouse, à ce moment-là, elle était encore ma soeur seulement dans l'église. Je lui ai dit que moi, Dieu vient de me choquer le cœur. Dieu vient de me retirer mon père biologique. À un moment où je ne pouvais même pas m'y attendre. J'avais besoin de lui. J'avais besoin d'un papa. Dieu m'a retiré cette affection-là. Je ne sais pas où placer ça. Et j'ai tellement confiance que Dieu ne permettra pas que le reste de ma vie puisse être dans les douleurs comme ça. Non. Dieu fera que quelque chose change. Si dans ton ventre, il n'y a pas de matrice, Dieu va créer ça à cause de moi. Je dis que tout ce que j'aurai besoin, Dieu va le faire parce que moi, j'ai confiance en lui. Et je crois par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux. Je ne veux pas dire ça après le temps, je vais dire ça pendant le temps. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça restera pour longtemps sur Internet, que les gens prendront ça. J'assume ce que je suis en train de dire. Dieu m'a béni, il m'a donné une bonne femme, une bonne mère pour mes enfants. Elle a vraiment fait l'épreuve. C'est vraiment ce que je voulais avoir. Elle a fait des preuves, pas seulement quand tout allait très bien, mais aussi quand il y a eu des épreuves, quand il y a eu des combats à cause de mon travail, de mon ministère. Elle a été là pour me soutenir, pour marcher ensemble avec moi. Oh, franchement,
je suis comblé. Je veux vraiment demander à tout le monde, à tous les jeunes gens qui me font confiance comme un serviteur de Dieu, si vous voulez vous marier, n'allez pas suivre quelqu'un parce que c'est la fille du pasteur, c'est la fille d'un diacre ou d'un administrateur ou d'un homme d'affaires ou de ceci. Non, non. Je vais te conseiller ce que Frère Branham nous a conseillé. Vas-y dans la prière. Amen. Laisse que Dieu puisse te révéler cette personne qui fera le bonheur de ta vie. Parce que notre vie de demain, nous ne savons pas. Écoutez, ne suivez pas ceux qui font beaucoup de bruit dans les médias pour donner des différents conseils, Ils vont vous cacher d'autres choses que même eux-mêmes n'ont pas le contrôle de ça. Le meilleur conseil que moi je te donnerai, c'est reste dans la prière, reste à genoux. Seul Jésus-Christ, il peut vous aider pour arriver jusqu'au 15e année, jusqu'au 20e année comme nos parents, jusqu'au 30e année, jusqu'à 50e année. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons répondre. Et merci à vous tous qui nous avez toujours soutenus par des conseils, nos parents, que Dieu vous bénisse. Et tout le monde qui a été à nos côtés pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre, pour que nous puissions accomplir ou réaliser ces 15 années de mariage ensemble avec ma chère épouse. Oui, nous, la famille Wengele, nous venons par la présenter joyeux anniversaire de mariage au couple pastoral. Ça, c'est un grand jour qu'on devait vraiment célébrer. 15 ans de mariage, ce n'est pas une chose facile. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour témoigner notre gratitude à au couple pastoral. C'est un bon exemple que Dieu nous a donné ici à Charlotte. Et nous qui sommes derrière vous, nous n'avons pas encore fait ces années. Je crois que c'est un bon exemple pour nous, que nous puissions suivre ces couples exemplaires. Vraiment pour nous, vous êtes un grand exemple que nous apprécions au milieu de nous. Nous ne savons pas comment nous pouvons chanter, mais quand même nous pouvons essayer de faire des bruits comme il est en train de le faire là, à votre honneur. Alors nous pouvons chanter Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, couple Atapisi, joyeux anniversaire. Happy anniversary, Pastor Atapisi and Mom Ruth. This is Leah Bia. I just wanted to tell you how much I appreciate you, how much I love you, how much I admire you. Pastor Atapisi, you're just a blessing. Mom Ruth, you're just a blessing. And may the Lord Jesus Christ protect your children. May the Lord Jesus Christ give you more anointing. May the Lord Jesus Christ give you more power. May the Lord Jesus Christ give you more gifts. Open your eyes, give you everything you've always desired. God bless you, Pastor. God bless you, Mama. Wish you all the best. Happy anniversary. Oui, vraiment, happy anniversary au couple pasteur Atapisi Ngamba. Vraiment, 15 ans, c'est pas quelque chose de facile. Mais le Dieu du ciel vous a accordé ceci. Vraiment, nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Nous demandons que c'est même Dieu qui a combattu, qui a été avec vous durant 15 ans. Que ce Dieu continue avec vous, qui vous donne encore 15 ans de plus et qui combat encore pour vous plus qu'auparavant et qui vous soit vraiment favorable. Notre souhait pour vous vraiment, c'est que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde rien que la paix et sa bénédiction et sa faveur. Et nombre 6, 24 à 26. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Shalom au couple pastoral, shalom Papa Tapis, shalom Maman Ruth, c'est la sœur Allegria Kenzunga. Je voulais vraiment vous souhaiter heureux et joyeux anniversaire du mariage, 15e année
le mariage, c'est vraiment beaucoup et vous êtes vraiment un exemple à suivre, un exemple pour la jeunesse de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Nous vous aimons beaucoup, moi je vous aime beaucoup. J'ai vraiment voulu prendre cette occasion de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi, ma famille, moi personnellement, spirituellement, tout. Donc, oh God, it's amazing and I'm very grateful for you. Very grateful for you both, for your family, the way that you guys are so loving and caring. It's really a wonderful example to follow. And I wish you all the best for this 15th year. And I pray that your union continue, last forevermore until Jesus returns. I love you guys so much and all the best and God bless you. Moi, je voulais juste vous remercier aussi. Vous êtes un bon mari pour moi. Vous n'êtes pas seulement un mari, mais un ami aussi. Mais il faut me faire comme ça, non? Moi, je te faisais comme ça. Ah, moi, je ne peux pas seulement comme ça, je fais aussi comme ça. C'est aussi un ami. C'est vraiment un ami. Et on parle de tout. Et il me fait rire beaucoup, 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 alors beaucoup. Et je te remercie aussi pour initier la famille à la prière et cela aussi nous aide aussi et pour être un bon papa pour les enfants et pour me donner encore une grande famille que j'ai maintenant. Que Dieu te bénisse mon mari, je t'aime beaucoup. Amen, merci beaucoup. Moi aussi je t'aime beaucoup. Surprise! Heureux anniversaire de mariage au couple pastoral, le pasteur Atapis Ngiamba et Maman Ruth Ngiamba. J'ai une carte ici pour vous où j'ai écrit que Dieu soit béni pour vos 15 années de mariage. Que Dieu vous garde unis, soudés et qu'il vous élève encore plus haut. Que Dieu vous remplisse encore et encore et encore du feu. 15 années de mariage, c'est vraiment beaucoup. Félicitations, pasteur Atapis Ngiamba et Maman Ruth Ngiamba. Vous êtes vraiment un très bon exemple pour nous qui attendons la venue du Seigneur. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions sur tous les plans. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute même ce que vous avez déjà. Comme c'est écrit dans la Bible, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Nous vous aimons beaucoup, pasteur Atapis, Maman Ruth. Vous êtes une très grande bénédiction pour l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Okay, so I also wrote a card for you, but thanks to Corona, I'm going to read it to you. Happy anniversary, Pastor Atapis and Mom Ruth. I'm proud to have you both as my role models in godliness. My prayer for you is that may the Lord bless you beyond your expectations and may your joy be eternal. In terms of ministry, may God continue to empower you through the Holy Spirit. May the Lord of hosts, who is your right hand, always fight your battles. May you conquer all your obstacles and may you always be the head and never the tail. And for your enemies, may they die by fire. May they fall into a pit full of porcupines. And for you, you will be blessed until we get to heaven. We love you very much. I love you very much. I love you. I love Mama Ruth. I love the whole family. And we're so happy to have you as our pastor. Happy wedding anniversary once again. Happy 15th marriage anniversary, Pastor Atapis and Mama Rita. May God bless you and your family and give you a long and blessed life. God bless you. Dear Pastor Atapis Ngiamba and Mama Ruth, we gather here today to show our appreciation and respect for you today. Today is your wedding anniversary and we thought to make something a little special for you. We gather here to show you and to tell you thank you so much. Thank you so much, Pastor Atapis
Thank you so much for your love and your compassion. And thank you so much because you always teach us the word of God. Even when it is hard, you stand with the word of God. Thank you so much, Pastor Atapis. Thank you so much. And so we're here to show gratitude to you and your wife, to Mama Rita, who leads the Sunday school, who's always there to teach the children the word of God, so that as they get older, they still stand with God. Thank you so much, Pastor, for bringing us close to God, for bringing us close to prayer, so that we can have a personal relationship with Jesus Christ. Thank you so much. And so we're here to say, God bless you richly, and to wish you happy anniversary! Happy wedding anniversary à vous, couple pastoral, le couple Atapis Ngiamba. Que Jésus-Christ vous bénisse, qui vous accorde le désir de votre cœur, qui vous rapproche encore plus près de lui, qui vous garde toujours unis. Et je vais profiter de cette occasion pour chanter juste un morceau à l'occasion de votre 15 ans de mariage. Koloyi Sumasia Pamola Libala Oyo Koloyi Sumasia Pamola Libala Oyo Nikozima Simalamu Solo Sepela Ezali ngolo koute payanzambe a Kolo Yesu Masia Pamola Libala Oyo. Happy wedding anniversary, soyez bénis de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, 15 années de mariage, c'est pas peu de choses. 15 années de mariage, c'est quelque chose qui se fête. Il y a tout le monde. D'ailleurs, je voulais commencer par remercier tout le monde qui nous a envoyé des messages. Il y a plein de messages. Il y en a d'autres que je ne sais même pas comment nous allons répondre. C'est plein, c'est plein. Et sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, les appels à la maison. Franchement, vous avez témoigné beaucoup d'amour pour nous. Cela a vraiment fait notre journée. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous donne le désir de vos cœurs. 15 années de mariage, c'est beaucoup. J'ai pensé fêter cela parce que c'est 15 ans quand même, c'est beaucoup. Nous avions voulu quand même faire une fête, mais heureusement qu'il y a le confinement. Bon. Heureusement, chérie. Ça, c'est lui. Il ne fait que provoquer. Heureusement, malheureusement. Malheureusement, que, voilà, il y a les confinements et on nous interdit que nous puissions être nombreux ensemble. Oui. Bon, déjà, ça nous fait mal pour ça. Donc, il n'y aura pas moyen de faire cette fête aujourd'hui, peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, bon, comme j'aime beaucoup mon épouse, je vais aller faire un peu de ngoulou pour elle derrière la maison là, comme ça, elle va quand même se réjouir. Merci beaucoup. Together there.
comme promis, je suis très content. Je suis là en train de faire quelque chose pour mon épouse. C'est la 15e année de mariage. Alors je ne voulais pas que ce soit la main d'une sœur ou de quelqu'un d'autre qui est en train de le faire. Je préférais que mon épouse puisse manger le ngoulou que j'ai déjà fait avant. Je voulais lui montrer que malgré qu'elle a préparé pour moi pendant 15 ans, mais il y a aussi un jour que je dois lui démontrer ce que maman Viviane m'avait appris. Donc j'ai déjà fait le ngoulou, j'ai épicé le chicken là-bas, et les poulets que je vais bientôt mettre dans le feu. Et comme vous me voyez avec les marteaux, je fais les bois. Donc j'ai déployé tous mes ailes pour qu'aujourd'hui je nourrisse mon épouse. Et vous voyez les frères qui sont venus pour m'aider malgré le confinement. Donc ils sont en train de faire les choses rapidement avant la tombée de la nuit. Soyez les bienvenus dans les Makoussa du pasteur Atapis. Papa Tapis et Maman Rita, nous vous souhaitons plein de bonnes choses, que Dieu vous garde et vous protège. La fête Nabuso, nous avons réalisé 17 ans de mariage et coïncidé pendant 15 ans de mariage à Pasteur. 17 ans de mariage? Oh, mes félicitations. Oh là 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 là, 17 ans. Oh là là, quelle coïncidence. Yeah. Nous vérissons ça. Is really where the heart is. Then home must be a place we all can share. For even with our differences, our hearts are much the same. For where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. 'Cause love will be our home. Pasteur Atapis Ngiamba et Maman Ruth Ngiamba, j'ai voulu faire cette petite vidéo à l'occasion de vos 15 années de mariage pour vous souhaiter mes vœux les plus sincères, mes vœux de paix, de joie, de bonheur, et que le Seigneur Jésus-Christ vous garde encore une fois plus unis que jamais. Et je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. For even with our differences, our hearts are much the same. For where love is, we come together.